Bon les gens, on va regarder ça. Et oui. Comme ça, je comprends ce qui se passe, parce que j'avoue, j'ai rien suivi. Continuer à innover, on a beaucoup innové à l'Assemblée nationale. Quand je parle de magouilles et de combines qui ont permis de voler le résultat démocratique du peuple français. Je parle des Républicains. Donc c'est lui, Chassaigne. Hein. Regardez-moi ce charisme. Un bon bœuf. Un bon bourreur. Après avoir participé à cette combinaison qui a permis de ne rien changer. Elle a négocié des places dans les différentes instances à juste proportion des groupes et des responsables politiques présents. Chacun y trouve sa place. Ceux qui, pendant 2 ans, ont eu un comportement outrancier, qui n'ont pas hésité à bordéliser les débats à l'Assemblée nationale, n'aient pas eu accès au perchoir. Monsieur Attal a fait pression pour empêcher cela, pour contourner la démocratie. Nous sommes la majorité relative de l'Assemblée nationale et donc à un moment, il faudra bien que le président de la République l'entende. Les petits et les grands arrangements qui ont permis à Yaël Braun-Pivet d'être réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Il aurait dû mettre les encarts quand même avec les noms des députés, parce que moi j'avoue, je les connais pas tous. Des fois, je comprends pas leur sensibilité. Donc. Permis à Yaël Braun-Pivet d'être réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet qui gagne, en vrai, aucune surprise. Bah, je suis pas d'accord, les gens. C'était serré. Hein. À la base, elle était 3e au premier tour. Hein. Les voix litigieuses des ministres, plus tout à fait ministres, mais pas encore tout à fait députés. Et l'immense déception de millions d'électeurs de tous bords. C'est le sommaire de ce numéro 84 du Bourbon de Serge. Oui, bon, après, le président de l'Assemblée, qu'est-ce qu'il fait à part dire tais-toi, la parole est à machin. Franchement. C'est quoi le pouvoir du président de l'Assemblée? En fait, c'est juste, c'est animateur de garderie, un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il fait grand-chose, quoi. Non? Je me trompe, hein, j'y connais rien, moi, je connais pas le droit de l'Assemblée. Merci, Steeler Pony. Nommer les gens de l'Arcom. Ah ouais? Il fait l'agenda. C'est le 4e personnage de l'État. C'est le pion de la permanence. Il met les sanctions au vote. Ah oui, il peut sanctionner. C'est vrai qu'il peut sanctionner. 3e personne la plus puissante de la République. Ok. Il nomme 3 membres du Conseil constitutionnel, plus il arbitre les sanctions dans l'Assemblée. Et il gagne 15K, ouais, effectivement, ouais. L'Arcom s'est éclaté. Bah, nommer des gens à l'Arcom, quand même. Et il membre 3 membres du Conseil constitutionnel. Ça, c'est fort, ça. En vrai. Ok. T'as le droit d'imposer le sionisme à l'Assemblée. Oui, voilà, quoi. C'est ça le problème. Yaël Braun-Pivet a donc été réélue présidente de l'Assemblée nationale au 3e tour de scrutin. Elle devance le candidat du nouveau Front populaire de 13 voix. Pas grand-chose. Et justement, la question de la conformité de cette élection avec la Constitution est posée. Vous remarquerez qu'il y a 13 voix d'écart qui ont permis à Yaël Braun-Pivet de battre la candidature unique du nouveau Front populaire, celle que nous portions toutes et tous ensemble, celle d'André Chassaigne. Oh, incroyable. Après, on dirait pas... Là, on est d'accord. On dirait pas... Alors certes, il parle fort, il a du charisme, mais il se bavouille un peu dessus, non? Alors là, ça briote sur son menton. J'ai l'impression qu'il se postillonne un peu dessus quand même. Du coup, moins 100 000 en charisme un petit peu. Transpi. Ouais, non, mais il transpirait d'ailleurs que de son menton. Moi, je suis sûr il bavouille un peu. Un communiste en 2024, oui. Quand je parle de magouilles et de combines qui ont permis de voler le résultat démocratique du peuple français, vous remarquerez que hier, alors que Emmanuel Macron avait jusqu'alors refusé la démission du gouvernement d'Attal, comme de par hasard, cette démission a été acceptée et donc il se trouve que siègent 17 ministres d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, députés, et on comprend bien la fébrilité et la fragilité de ce pouvoir qui avait absolument besoin de ces 17 voix pour pouvoir faire en sorte de battre notre candidature commune. Mais c'est pas rien quand même, ça veut dire qu'il y a 13 voix d'écart et il y a 17 voix en trop liées aux ministres qui venaient de démissionner, quoi. Bah désolé, c'est quand même important, hein. L'article 23 de la Constitution interdit d'être à la fois Pure Politique, c'est créé par Serge après son départ de Blast. Oui. Ou c'est un média qui l'a rejoint, quelqu'un sait. Non, c'est son média à lui. Son média qui marche très très bien. Hein. Et les gens, un jour, il fait quasiment 200 000 vues. Les gens, son truc marche très très bien. Hein. Ministre et parlementaire. Mais je pense Blast, ils ont le seum. Hein.
En même temps, Blast, bon, ils ont des raisons d'avoir le seum sur plein de choses. C'est la loi qui détermine les modalités de cette incompatibilité. En l'occurrence, l'article LO 150. Il s'est fait virer de Blast sur des trucs très flous. Moi, apparemment, de ce que j'avais compris, c'est qu'il s'est fait virer de Blast sur la séquence où il y avait Coquerel, Adrien Quatennens, Taha Bouaf, toutes les histoires de violences sexuelles et sexistes. Merci Uncle Carm, toutes les histoires de VSS là-bas, à la FI. Et en fait, lui, il voulait donner un avis méchant, en fait, quand même, sur la FI. Je crois qu'il voulait donner un avis assez méchant, quand même. Bouaf surtout, ouais, bref. Et du coup, on lui a dit, mais non, tu vas pas attaquer la FI comme ça, en fait. Je crois, j'ai un truc comme ça. Bafouer la séparation des pouvoirs pour empêcher la présidence, là, normal. Je sais pas, peut-être que vous avez des datas meilleures que moi, mais je crois que c'est un truc comme ça qu'il a fait virer. Après 2022, il est CIA, donc il a sauté. Ah ouais, il est CIA de quoi, lui? Les modalités de cette incompatibilité. En l'occurrence, la... Anti-Bouaf ou pro-Bouaf? Je pense que lui, c'est plutôt un anti-Bouaf, hein. Les gens, moi je l'aime bien, ce type. Mais c'est un vieux gauchard. On va pas dire gauchiste, on va dire gauchard. C'est un vieux gauchard qui est, je pense, encore beaucoup dans des logiques vraiment laïcistes, presque. C'est quoi Bouaf? T'as Bouaf? C'était quelqu'un à la France Insoumise. Un journaliste qui s'est fait virer de la France Insoumise. L'article LO 153 du Code électoral. Et cet article fait l'objet de plusieurs interprétations. Certains juristes considèrent qu'à partir du moment où la démission du gouvernement a été acceptée, les ministres ne sont plus vraiment ministres. Ils peuvent donc siéger et voter. C'est la position défendue par l'Élysée. Selon l'article 16 des droits de l'homme, la non-séparation des pouvoirs empêche d'avoir une constitution. Oui, et donc ? Mais d'autres spécialistes en droit. Je vois pas pourquoi vous me dites ça. Tout le monde me dit article 16, Moufette, article 16, mais dans quel cadre? Et soyez pédagogue un peu. Sinon j'ai envie de vous insulter. Vous êtes juste là à vous dire ah, article 16, bah oui, bah j'ai compris, mais expliquez-moi. Au lieu de flexer là, parce que vous avez une data. Le droit constitutionnel estime que si les ministres députés peuvent siéger, ils ne peuvent en revanche ni voter ni percevoir leur indemnité. Si l'on s'en tient à cette dernière interprétation, Yael Braun-Pivet a perdu l'élection. Qui peut donc dire le droit en la circonstance? Le Conseil constitutionnel, allez-vous répondre? Eh bien non. En 1986, appelé à se prononcer sur la régularité de l'élection du président de l'Assemblée nationale, celui-ci s'était déclaré incompétent. Merci Modem pour le raid, bienvenue. Wouh, bienvenue, oui. Bienvenue sur mon stream. Je restream parce que hier j'ai streamé. Mais hier c'est devenu une radio libre. Donc là on fait un stream react. On parle de politique mais pas trop longtemps. Hein. Après on va peut-être mater le débat de Mathieu Burgalassi là. Je crois que c'est comme ça il s'appelle. Ouais, Burgalassi. En vrai je suis curieuse. Alors il est vieux, hein, il a 2 semaines mais... Je viens pas de Paname mais quoi? Elle dit quoi la folle du bus là? Mais le beat est bon. D'accord. En fait, Emodem, en fait, c'est un peu... Ouah. En fait, c'est un peu comme... vous voyez, il y a des gens qui ont un syndrome. Pour cacher leur anxiété sociale, c'est qu'ils disent plein de références de films, ou de musique, ou de séries. Ils s'expriment en référence. Elle a pas la ref. Mais non, mais ils font ça. Tu sais, genre... Oui, voilà, ils vont dire des trucs genre, voilà, il l'a tasé direct, que s'exprimer des choses comme ça. Mais du coup, on les aime bien, ces gens-là, mais voilà, quoi. C'est leur manière à eux de cacher leurs failles dans leur cœur. Mais c'est parce que, en fait, c'est ça, vous comprenez pas, Emodem, elle a une faille dans son cœur. C'est pour ça, les gens, ils se lancent sur Twitch et ils streament tous les jours, en fait. Ils vont pas bien. À la base, tu vas pas bien. Quand tu fais ça, c'est que tu vas pas très bien. Contre son camp, contre son camp. Bah non, il n'y a pas de contre son camp. Moi, je sais. Moi, j'ai vécu ça. J'ai streamé, ça m'a fait du bien. La faille de l'invocateur, oui. Oui, contre son camp. Bah, on se comprend. Non, mais je te comprends. En fait, c'est pas contre son camp parce que ce que je dis, je me l'applique à moi-même. Mais au calme. Je retourne tweeter sur Garrido. Oui, vas-y. Après, elle a rien fait, Garrido, là. Elle a rien dit, non ? Aussi ahurissant que cela paraisse, il n'existe aucune voie de recours pour contester la régularité de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale.
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est important, car le président est le garant de la Constitution, donc il peut remettre une dissolution pour rétablir une démocratie et les institutions républicaines. Oui, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est quoi le rapport, en fait? C'est quoi la take politique, le calcul, l'anticipation, la politique fiction? C'est quoi? Pourquoi ça me dit article 16, Moufette, article... Ta gueule, explique-moi, arrête de me dire que c'est important. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec cet article 16, en fait? On comprend rien. Ça m'énerve, en fait. Putain. Autrement dit, une nouvelle élection. Mais c'est pas la question. En fait, ça m'énerve. On dirait le chat de Klemovic. Toi, tu viens de chez Klemovic, toi. Les gens, ils sont en mode... Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, explique. Les pleins pouvoirs. Mais oui, l'article 16, c'est les pleins pouvoirs. On est au contexte. Mais... Ah oui, mais pourquoi vous parlez de l'article 16? Enfin... Ah, c'est ça, c'est juste ce truc-là. Mais... Je sais, moi, j'ai lu. Une constituante organique. Mais pourquoi... Ouah, bon, une chose à la fois, là. Ah, vos trucs de constituante, ça me fatigue, hein. Une chose à la fois, hein. C'est fatigant. C'est la politique du fait accompli. Bienvenue dans le monde magique des régimes... Ah oui, les fous du bus, hein. Je me suis dit, ouah, j'ai une vague de fous du bus, là. En plus, j'en connais certains. Pourquoi vous êtes devenus des fous du bus, là? On verra, il est déjà bien Macron dans sa position. Il y a 2 tiers de racistes à l'Assemblée, vous nous faire l'article 16, vous êtes des UPR de la gauche? Bah oui. Non, mais les gens qui sont en mode référendum d'initiative citoyenne, en fait, désolé, mais vous êtes teubés, vous avez oublié que les médias sont aux mains des milliardaires. Hein. C'est pas prêt de changer. Vous croyez que demain, si ça écrit une constitution, vous croyez pas que ces news, ils vont se régaler à parler de ça toute la journée et à dire ce qu'il faut mettre dans cette constitution? Vous pensez pas? Dommage que le Sénat ne soit pas de gauche, sinon on aurait pu dégager Macron. Le Sénat n'a jamais été de gauche, c'est... Libéraux. Mais ces 17 voix ministérielles litigieuses n'expliquent pas tout. Si Yaël Braun-Pivet l'a emporté, c'est grâce à une tambouille digne de la 4ème République. Les Françaises et les Français ont été volés. Ils ont infligé une défaite considérable à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Gabriel Attal, tout démissionnaire qu'il est, reste à Matignon. Et Madame Braun-Pivet, qui aurait dû avoir la décence des faits de ne pas se représenter, se retrouve également au perchoir. Comment se retrouve-t-elle au perchoir? Parce qu'elle a négocié avec une droite qu'elle a prétendu combattre dans les urnes. Elle a négocié des places dans les différentes instances de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas l'idée que nous nous faisons de la démocratie, qui doit se faire dans le débat au grand jour et non pas dans les combines de couloirs et d'appareils. 2 groupes se sont ralliés à la candidature de Yaël Braun-Pivet à l'issue du premier tour de scrutin. Les LR et le RN? Horizon, les partisans d'Édouard Philippe. Ah oui, non, Horizon et LR. Okay. Et la droite républicaine, le nouveau nom du parti, les Républicains. C'est là qu'il y a de quoi tomber de sa chaise, car ce sont ces derniers qui sont à l'origine de la dissolution de l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, pour justifier sa décision, le président de la République a invoqué la menace d'une motion de censure que LR prévoyait de déposer à l'automne sur le budget. Les Républicains accusaient Emmanuel Macron de cramer la caisse. En 7 ans de mandat, affirmait Olivier Marleix, le patron des députés de l'époque, le chef de l'État avait... Écoute l'interview du vieux pour BFM, il l'explique. Putain, mais c'est vrai que je l'ai pas écouté. Mais vous l'avez tous entendu. On va pas la regarder ensemble. Je vais pas la regarder maintenant. Je sais que vous l'avez vu chez Dany Arras et tout. Non, mais j'irai la voir de mon côté. C'est vrai que j'ai toujours pas vu, je suis désolé. Une merde un peu, j'aurais dû regarder. Rajouter 1000 milliards de dettes. On allait voir ce qu'on allait voir. Les Républicains allaient renverser la table et les macronistes avec. Pas moi, pas vu, pas moi. Ouais, vous êtes 3 quoi. Je l'ai pas vu, vous êtes 4 quoi, oui. Eh bien, on a vu, la droite républicaine est allée à la soupe. En échange de son soutien à Yaël Braun-Pivet, le groupe que dirige Laurent Wauquiez devrait obtenir 2 vice-présidences, un poste de questeur et 2 secrétaires, soit bien plus que ce à quoi il peut prétendre avec ses 47 députés. Mais... Pas vu, sondage, bah vas-y, bonne idée, on fait un sondage. Pendant la vidéo, là, combien de personnes ont vu l'interview de Mélenchon ? Voilà, vous avez 3 minutes. Comme ça, on saura.
officiels Elle casse la tête en plus l'interview. Ouais, apparemment, de ce qu'on a dit, elle casse un peu la tête. Ouais. qui devrait obtenir 2 vice-présidences, un poste de questeur et 2 secrétaires, soit bien plus que ce à quoi il peut prétendre avec ses 47 députés. Mais officiellement, il n'y a pas eu de marchandage. Il ne s'agissait que de faire barrage à la France insoumise. Aujourd'hui, c'est une victoire pour la République, pour le camp de ceux qui croient dans la République, dans le fonctionnement de nos institutions. Nous, la droite républicaine, avons pris nos responsabilités pour faire en sorte que ceux qui, pendant 2 ans, ont eu un comportement outrancier, qui n'ont pas hésité à bordéliser les débats à l'Assemblée nationale, n'aient pas eu accès au perchoir. La comédie ne s'arrête pas là. Bien Mais après, ça risque d'être une séquence où, globalement, ça va être ingouvernable. Par contre, il va falloir être vraiment aux aguets de ce qui se passe quand même à l'Assemblée, quand bien même, je pense que ça va devenir chiant. Parce que juste, voilà, ça va être juste le bordel. Après, le bordel de la LFI, c'est toujours un plaisir, mais bon. Mais il va falloir être vigilant parce qu'il va falloir noter les moments où le macrono-lepénisme, en tant qu'entité, en tant que fait en fait, de vote, d'alliance et tout ça, se manifeste. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le garder dans nos éléments de langage parce que le macrono-lepénisme, c'est important, vraiment. Sa manifestation va être importante, je pense, dans cette assemblée. Macrono-lepénisme, ouais, c'est ça. qu'elle ait soutenu la candidate macroniste, Ah, moi aussi, je fais un peu une overdose. Bah, c'est normal, les gens. Je veux dire, pendant un mois, moi je rejoins Salomé Saké qui disait j'ai l'impression qu'on m'a volé 1 mois de ma vie. Bon, j'irai pas jusque-là non plus, petit lapin. C'est pas non plus 1 mois de ta vie qu'on t'a volé, c'était intéressant. Mais c'était éprouvant. Et donc c'est vrai que moi aussi je suis un peu dans ce mood où. Si. Ça serait bien de pouvoir souffler un peu, quoi. C'est pour ça hier, c'était bien hein, le stream, hein, à parler de prépuce pendant 1 heure avec Dany et Elias. Je vous jure, c'était bien. Je vous jure, ça m'a fait du bien. Voilà. Hein. la droite républicaine déclare être un groupe parlementaire d'opposition. Et les termes de cette déclaration méritent d'être lus. Que dis-je ? Savourés. Convaincu que les combinaisons d'appareils et les coalitions contre nature ne relèvent pas de l'esprit de la Ve République, auquel nous sommes attachés, ni ne représentent une quelconque solution, nous, les députés de la droite républicaine, portons la voix claire et indépendante de la droite et du centre droit, celle d'un groupe d'opposition responsable. Oui, donc opposé à la LFI qui va pas avoir de gouvernement, quoi. Ouais. Convaincu que les combinaisons d'appareils et les coalitions contre nature ne relèvent pas de l'esprit de la Ve République. Plus c'est gros, plus ça passe. André Chassaigne, le candidat du nouveau Front populaire, affichait son écœurement devant les caméras. Que certains, après avoir participé par une combinaison, et je parle des Républicains, après avoir participé à cette combinaison qui a permis de ne rien changer. Non, j'avais foot. Donc vous êtes quand même une majorité à pas avoir vu l'interview. Hein. Ouais, bah on fera un sondage pour savoir si on regarde ça ou autre chose. Hein, parce que j'avoue que oui, bon. Alors que le peuple attendait que ça change, que certains se déclarent aujourd'hui dans l'opposition de l'Assemblée nationale, non seulement c'est malsain, mais je dirais que c'est nauséabond. Le nouveau Front populaire n'a pas vu le coup venir, pas plus d'ailleurs que les journalistes dont je fais partie, il faut le reconnaître. C'était avec le Rassemblement national qu'on pressentait un accord. Des contacts avaient été pris avec Yaël Braun-Pivet, comme le reconnaît sans détour Sébastien Chenu. J'ai indiqué à Macrono-lepénisme. Madame Braun-Pivet avant les élections que le Rassemblement national et ses élus souhaitaient être représentés à la hauteur de ce que les textes prévoient. Les textes de l'Assemblée nationale prévoient que celle-ci soit organisée en respectant les proportions des groupes politiques et les équilibres des groupes politiques dans la maison. Elle m'avait indiqué qu'elle trouvait cela normal également, mais je crois que depuis, M. Attal a fait pression pour empêcher cela, pour contourner la démocratie. C'est donc à Gabriel Attal, le nouveau patron du groupe Ensemble pour la République, EPR, comme le réacteur nucléaire de 3e génération, qu'on doit ce scénario. Il a choisi de toper, j'allais dire isotoper, avec Laurent Wauquiez plutôt qu'avec le Rassemblement national. Du coup, Sébastien Chenu s'est maintenu au 3e tour. Aux voix de Wauquiez sont venues s'ajouter celles du groupe Horizon. Toute honte bue, son président, Laurent Marcangeli, s'est précipité devant les caméras pour réclamer son dû, des postes dans la gouvernance de l'Assemblée nationale. Pour le bien du pays, bien sûr. Mais attends, mais comment ils ont pu se faire baiser comme ça? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire passer Yaël Braun-Pivet, et puis derrière, ils se sont fait baiser, et ils ont pas la majorité des postes. Comment ils ont fait pour se faire baiser aussi vite? Demain, nous serons encore là.
Nous aurons à déterminer un certain nombre de choses, notamment au niveau de la représentativité de chaque groupe au sein des... Putain, c'est ça vos députés en Corse, là? Un certain nombre de choses. On dirait un perso de Seigneur des Anneaux, un peu. Regardez, il est pas un peu terrifiant, là, avec sa petite dent? Putain, le freeze frame, il est incroyable, là. En fait, il a une petite dent qui dépasse, là, comme ça. En fait, on dirait un jeune Urukai. Lui, c'est Corse du Sud, ça compte pas. Comment ça? C'est quoi ce racisme, là? La petite quenotte qui dépasse, mais il fait peur un peu comme ça, ouais. Le comte Dracula. Après, de Wish, hein. Dracula de Wish, un peu. Notamment au niveau de la représentativité de chaque groupe au sein des organismes décideurs de notre maison. Ce que je veux dire au nom du groupe que j'ai l'honneur de présider. Mais moi, quand même, la question que je me pose, c'est quand t'es un député de Corse du Sud, comment t'es aussi blanc? Comment t'es blanc comme une aspirine comme ça? Rien que pour ça, je veux dire, les Corses, votez pas pour des gens qui ressemblent à des vampires quand même. C'est bien la preuve qu'ils sont pas sur le terrain, quoi. C'est juste un Corse, mais les Corses, ils sont blancs comme ça. Il a un problème de dentition quand même. Non, ça va. La Corse du Sud, on les aime pas. Mais c'est pas le rapport, je demande pourquoi il est blanc. C'est la chose suivante. Après, j'avoue qu'Ali, il est blanc aussi. Pas d'exclusion, pas d'exclusive. Dans la maison du peuple, je parle de la maison du peuple qui est l'Assemblée nationale, chaque Français doit être représenté. Chaque voix doit être entendue, doit être écoutée, doit être respectée. C'est la raison pour laquelle je vous annonce aujourd'hui que demain, nous agirons afin de faire en sorte que dans les institutions représentatives de l'Assemblée nationale, à juste proportion des groupes et des responsables politiques présents, c'est long, hein. Chacun y trouve sa place. Durant cette journée des dupes, la novlangue orwellienne a fait des ravages. Vous savez, celle qui dit « la paix c'est la guerre, le jour c'est la nuit, Macron est gentil ». Non. Oui. Là, je m'égare. On va continuer à innover. On a beaucoup innové à l'Assemblée nationale dans un contexte de majorité relative. On va évidemment continuer. Moi, je réunirai très rapidement les groupes politiques pour pouvoir inventer de nouvelles méthodes de travail, puisque dans cette Assemblée où il y a... On vit dans 1984, ouais. Hein. Finalement, plusieurs blocs et plusieurs forces, il faut que nous trouvions d'autres modes de fonctionnement. On a beaucoup innové, déclare Yaël Braun-Pivet. En effet, sous sa présidence, jamais on n'a eu autant recours à l'article 49.3. Jamais on a autant sanctionné les députés. Jamais on a autant brutalisé l'institution parlementaire. De quoi être inquiet sur les nouvelles méthodes de travail qu'elle se propose de mettre en place. Alors, après cette élection assez minable, le nouveau Front populaire a-t-il encore une chance d'envoyer un candidat à Matignon? À moins qu'ils annoncent aux électeurs qu'ils ont fait un deal de gouvernement entre LR et les macronistes, ce qui n'a pas été fait jusque-là, puisqu'il s'agit juste de petites combines, c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative. Quand on sait que, d'ailleurs, une partie des macronistes n'accepteront pas d'aller derrière LR, c'est que nous sommes, avec nos près de 200 voix, la force de l'Assemblée nationale. Certes relative, nous sommes la majorité relative de l'Assemblée nationale. Et donc à un moment, il faudra bien que le président de la République l'entende si on veut pouvoir continuer à faire de la politique tout simplement pour changer la vie des gens, parce que sinon c'est le blocage qui nous est promis. Au sortir de cette séquence... Ouais, bref, oh, ça me fatigue, hein. Oh, les trucs de l'Assemblée, là. Des millions et des millions de Français, électeurs de tous bords, ne font plus confiance aux institutions pour les représenter. C'est la République que ce pouvoir est en train d'asphyxier lentement, espérant ainsi survivre au chaos qu'il a provoqué. Il se trompe. Merci d'avoir regardé. Bah oui, on est au courant, oui. Ça sera quoi le nouveau